Bonjour. Alors, nous avons encore en tout cas, merci à toutes ceux et à toutes celles qui sont d'une ponctualité sans faille. Et nous allons commencer dans pas très très longtemps. Et on va donc avoir très certainement encore quelques personnes qui vont arriver. Donc voilà, je vous propose que nous commencions dans quelques minutes. Merci beaucoup d'être si ponctuels. Et nous allons donc commencer dans quelques minutes. Alors, donc, écoutez, hein, de toute façon, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est trop tard. Donc, je vous remercie donc de votre présence et je vous souhaite donc la bienvenue à ce webinaire qui est consacré donc à la préparation du nouveau LinguaSkill. Donc, je m'appelle Yvan Floret, je travaille pour Cambridge University Press and Assessment France. Je suis le contact pour tout ce qui représente en fait les ressources et l'enseignement, les évaluations pour les publics adultes, enseignement supérieur. Vous avez peut-être déjà mon adresse mail. Si vous ne l'avez pas, de toute manière, vous l'aurez d'ici la fin du webinaire pour me contacter si vous avez donc des questions additionnelles. Et donc, je vous rappelle que le but de ce webinaire aujourd'hui, eh bien, c'est de vous expliquer comment se préparer au mieux à une nouvelle version de LinguaSkill qui va être disponible dès le mois de septembre prochain. On est sur Zoom, donc vous avez à votre disposition un chat que malheureusement je ne pourrai pas voir parce que je ne vais pas en fait interagir. On aura des questions à la fin, bien sûr. Vous avez par contre une rubrique Q&A, hein, questions-réponses. Je vous invite, si vous avez des questions, à mettre vos questions dedans. Je suis assisté dans ce webinaire de ma collègue Gabrielle, qui pourra répondre à certaines de vos questions que vous vous posez en direct, et je reprendrai en fait certaines des questions d'ici donc la fin du webinaire. Si, par exemple, par hasard, eh bien, vous n'avez pas, je ne peux pas répondre de toute manière, ça permettra donc de garder ces questions et je reviendrai vers vous. Entre-temps, n'hésitez pas aussi à m'envoyer donc un mail si vous avez des questions précises. Donc, on va donc commencer et alors, comme je le disais, donc le but de ce webinaire, eh bien, ça va être surtout de parler plus pédagogie. J'ai déjà pu faire un webinaire donc sur la nouvelle version de LinguaSkill, tout ce qui va changer, notamment en termes d'administration, la sécurité, tout ça. Ces points, nous ne les aborderons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on va rester très pédagogique. LinguaSkill, dans sa nouvelle version, évolue par rapport à la version que vous connaissez peut-être déjà. LinguaSkill, en fait, une de ses grandes forces, eh bien, c'était principalement d'avoir, de ne pas forcément être une évaluation sur laquelle on bachotait. On avait, nous, à Cambridge, nous fournissons beaucoup d'informations sur notre site sur comment se préparer à l'épreuve, mais ici, comme vous le savez sans doute, eh bien, la nouvelle version de LinguaSkill va permettre en fait de pouvoir valider un score dans la plus haute échelle des niveaux du Conseil de l'Europe, à savoir le niveau C2. Donc en fait, si vous voulez, ce webinaire va vraiment être là pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent préparer leur candidat au mieux pour atteindre ces plus hauts niveaux, eh bien là, on va donc vraiment parler un peu donc surtout pédagogie et bien entendu, je vous présenterai aussi donc les nouvelles ressources que nous allons donc proposer pour permettre aux candidats cette fois de se préparer au mieux à LinguaSkill. Si par exemple vous travaillez dans une institution où les scores, on va dire, des candidats oscillent autour de B1, B2, tout ce que vous utilisiez jusque-là, en fait, on va dire, pour préparer vos élèves, bien entendu, n'est pas forcément obsolète. Par contre, si vos candidats visent les plus hauts niveaux, là, je pense que vous êtes au bon endroit, puisque c'est donc le thème, ça va être le thème de ce sur quoi donc nous allons, je vais avoir en fait le plaisir de vous présenter donc pendant une heure. Donc, comme vous le savez sans doute, la nouvelle version de LinguaSkill ne couvrira plus les niveaux A1 et A2. Pour cela, en fait, pour couvrir le niveau A1 et A2, comme vous pouvez le voir sur mon écran, on va avoir un autre test qui s'appelle le Skills Test. Je ne reviendrai pas dessus aujourd'hui. Par contre, LinguaSkill, désormais, donc, ne couvrira que les quatre plus hauts niveaux du Conseil de l'Europe, à savoir B1, B2, C1 et C2.
comment justement, eh bien, on détermine la différence entre un niveau C1 et C2. Donc ça, c'est une question en fait qui est tout à fait pertinente. Et le but, eh bien, dans ce webinaire, eh bien, on va voir justement quelles sont les activités, les nouvelles activités dont nous allons disposer dans LinguaSkill pour permettre, eh bien, justement, de déterminer si un candidat est de niveau C1 ou de niveau C2. Donc, comme vous le savez, LinguaSkill est un test modulaire. Modulaire, 4 modules pour les 4 compétences et non plus 3 pour les 4 compétences comme c'est actuellement. Et donc, un module pour chacune des compétences. Et je vous propose justement donc de commencer par l'expression et la compréhension écrite, puisque donc ce module de compréhension écrite va évoluer en permettant en fait justement l'insertion d'activités qui vont permettre, eh bien, justement, de pouvoir déterminer donc le niveau de compréhension écrite des candidats au plus haut niveau. Parmi donc en fait les tâches qui ont été ajoutées à cette nouvelle version de LinguaSkill, eh bien, nous nous sommes inspirés de beaucoup de tâches en fait qui viennent de nos examens Advanced Proficiency, justement puisque ce sont donc nos 2 examens qui couvrent le niveau C1 et C2 du Conseil de l'Europe. Donc, par exemple, le Multiple Text Matching, ou encore le missing paragraph ou text completion. En fait, ces activités vont permettre de pouvoir déterminer si un candidat est de niveau C1 au niveau C2, puisque ce qui se passe, c'est que d'un point de vue purement dans la connaissance de la langue, un niveau C1 permet une excellente compréhension de quasiment tout type de texte, que ce soit un texte général ou un texte business. Par contre, là où il va y avoir une véritable différence entre quelqu'un qui a une maîtrise C2, eh bien, ça va être la capacité d'analyse, de synthèse et de compréhension, en fait, selon différentes sources. Eh bien, c'est précisément, en fait, ce type de compréhension que l'on va pouvoir tester avec certaines des activités dans le nouveau LinguaSkill. Alors, ne nous y trompons pas, ce ne sont pas tous les candidats à LinguaSkill qui tomberont sur le type d'activité là que je vais donc vous montrer aujourd'hui, puisque ce sont vraiment, comme vous le savez, particulièrement dans sa compréhension écrite, LinguaSkill est un test qui est adaptatif et donc pour un candidat qui serait de niveau B1 ou B2, eh bien, on n'irait pas justement sur ce type de questions. On atteindrait ce type de questions uniquement si, au cours de son cheminement, eh bien, le candidat commence à rapprocher donc des plus hauts niveaux des questions. Donc ici, par exemple, l'idée, eh bien, c'est donc d'avoir un texte qu'il va falloir compléter avec différentes propositions. Et parmi ces différentes propositions, eh bien, vous avez 5 trous, mais vous avez 8 options et donc 3 distracteurs. Donc ici, l'idée, c'est vraiment donc de pouvoir comprendre la structure d'un texte avec des autres propositions, sachant que bon ben quelquefois il peut y avoir donc certains trous qui peuvent être comblés donc par plusieurs propositions, mais ici on va justement faire appel à la capacité donc du candidat à pouvoir s'assurer que, eh bien, le texte est cohérent aux propositions. Qu'est-ce qui, par rapport donc à la cohérence d'un texte et non pas seulement d'une phrase, eh bien, va permettre justement de compléter ce texte au mieux. Donc ça, c'est par exemple un exemple qui, provient donc de certaines activités, donc des examens, qui ont été donc adaptés pour LinguaSkill et sur lequel, eh bien, un candidat donc de haut niveau peut éventuellement tomber. La même chose, en fait, va s'appliquer avec une activité, mais en ce qui concerne un paragraphe. Donc on a 5 trous et on a 6 paragraphes à insérer de manière à pouvoir créer un texte cohérent. Donc ici encore, eh bien, c'est la capacité donc de concentration pour rester donc sur un texte très long qui va donc pouvoir donc nous permettre, eh bien, de créer un texte cohérent par rapport aux propositions tout en évitant, bien entendu, eh bien, d'utiliser un distracteur qui s'est glissé donc dans les différentes propositions. Donc, dans, on commence en fait LinguaSkill. Je vous rappelle que donc LinguaSkill est un test qui est adaptatif. Contrairement à la version actuelle que vous connaissez sans doute, eh bien, le niveau des questions en compréhension écrite va commencer au niveau B1. Dans la nouvelle version, on va commencer par le bas du niveau B2. Donc, le niveau des difficultés peut quand même avancer très très vite si le candidat répond bien aux premières questions et donc arriver donc à ce type, par exemple, d'activité. Je vous rappelle aussi que désormais, LinguaSkill est
complètement modulaire et que l'épreuve de compréhension écrite va durer 59 minutes au maximum, avec généralement une moyenne comprise entre 35 et 45 minutes. L'autre capacité justement qui va vraiment donc nous permettre de différencier, on va dire, quelqu'un qui a une excellente maîtrise de l'anglais à quelqu'un qui a une bonne maîtrise de l'anglais, eh bien, ça va être justement la capacité à pouvoir comparer et à pouvoir analyser des informations en fonction de différents textes. Ici, encore une fois, il ne s'agit pas simplement de savoir si la personne a compris le texte, mais vraiment donc de pouvoir rentrer dans les détails et de pouvoir donc synthétiser une information par rapport à des textes eh bien, qui ont différentes sources. Donc ça, c'est vraiment le type d'activité que l'on va donc désormais pouvoir rencontrer dans la compréhension écrite. Par rapport à la compréhension orale, donc comme vous le savez, alors beaucoup d'institutions, par exemple, ont choisi LinguaSkill parce que le format est moins stressant, dans la mesure où le test, on va dire, est une expérience plutôt individuelle, dans la mesure où on n'avance pas au rythme d'un groupe et où, du fait de son adaptativité, eh bien, c'est beaucoup plus personnalisé, donc en fonction du niveau de l'élève. Il y a aussi un aspect de LinguaSkill qui compte beaucoup pour les candidats, eh bien, c'est que les documents sonores, en fait, peuvent être écoutés 2 fois. Donc ça, c'est un aspect donc non négligeable donc de LinguaSkill et donc bien entendu, dans la nouvelle version de, l'épreuve de compréhension orale, eh bien, c'est bien entendu toujours le cas. Donc ici, encore une fois, comment est-ce que l'on va pouvoir identifier un candidat à sa capacité justement à se déterminer, mettons, entre un niveau C1 et un niveau C2, eh bien, ça va être avec l'ajout d'autres activités que nous retrouvons aussi donc sous des formes différentes, mais c'est un peu le même esprit pédagogique dans des examens de Cambridge. Donc ici, par exemple, le sentence completion que l'on retrouve notamment dans certains examens comme le FIRST, l'Advanced et le Proficiency. Et le One Task Multiple Matching, par exemple, qui va pouvoir permettre aussi donc de nous tester donc cette compréhension. Donc en fait ici, en fonction d'un document sonore qui va regrouper donc différents interlocuteurs, eh bien, pouvoir identifier qui dit quoi va être en fait justement au cœur de ce type d'activité. Donc ici encore, par exemple, ça va être le type d'activité qui va permettre eh bien, de pouvoir identifier mettons dans une réunion, qui a dit quoi, avec quelle intensité, etc., etc. Donc ici, ça va vraiment être quelque chose, il ne s'agit pas seulement de comprendre la globalité d'un discours, mais vraiment pouvoir identifier quel interlocuteur en fait a émis telle ou telle idée. Et aussi donc le multi-matching, ici avec 3 locuteurs, 5 options et 2 questions. Donc comprendre à la fois la globalité d'un monologue et avec aussi donc les degrés d'intensité par rapport à ces monologues, en fonction donc des différents, interlocuteurs. Donc ici, par exemple, on voit bien que l'on n'est plus, dans une question uniquement de compréhension, mais on va aussi de temps en temps, eh bien, pouvoir quelle est l'intention dans la qu'est-ce que vous comprenez par rapport à l'intention du locuteur? Et c'est là aussi où on va pouvoir faire la différence entre un candidat de niveau, B1 et un candidat de niveau C1 et un candidat de niveau C2. Donc, les note completion, eh bien, en comprendre en fait ici, par rapport à une phrase, eh bien, on a des différents trous et par rapport à ce que l'on entend, eh bien, comment est-ce que l'on reformule justement ce que l'on entend? Donc ici, encore une fois, la capacité d'interprétation par rapport justement à un document sonore et qui va donc nous permettre, eh bien, de pouvoir, tester et évaluer la capacité à comprendre. Ici, encore une fois, avec une certaine intensité, alors sans parler forcément en fait d'intention, mais en attendant, il ne s'agit pas simplement de vrai ou de faux, mais est-ce que le candidat, eh bien, a on va dire cette capacité justement à pouvoir comprendre la véritable intention? Alors, par rapport au changement, dans l'épreuve
d'expression écrite. En fait, ce qui se passe, c'est que comme vous le savez sans doute, si vous avez assisté donc aux différents aux webinaires, donc déjà sur lequel je présentais donc les différences entre le LinguaSkill actuel et le nouveau LinguaSkill, eh bien, ce qui se passe, c'est que avec le nouveau LinguaSkill, il n'y a plus deux tâches, il y en a plus qu'une seule dans le writing, dans l'épreuve de writing. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que cette expression écrite, je l'avais précisé aussi dans les autres webinaires, eh bien, elle va être soumise, on va dire, à à une correction extrêmement stricte, puisque déjà, dans un premier temps, sans doute pour les premières semaines d'utilisation de ce nouveau LinguaSkill, voire les premiers mois, eh bien, ça va être de la correction faite par des correcteurs de Cambridge, qui, bien entendu, eh bien, se tiendront aux mêmes critères d'examen que les examens. Donc ici, ce qui se passe, eh bien, c'est que l'épreuve écrite, elle, en fonction de la version de LinguaSkill, donc on a la version General, la version Business, on doit soit écrire une rédaction, soit un rapport. Donc, si on choisit bien entendu donc la version business. Donc ici, ce qui se passe, c'est que on dispose donc de 45 minutes maximum pour écrire son texte. Le texte, bon ben, bien évidemment, va devoir porter sur une thématique bien particulière, mais nous allons ici tester la capacité du candidat à pouvoir justement prétendre, on va dire, à tel ou tel niveau du Conseil de l'Europe en nous appuyant sur, bien entendu, des critères extrêmement précis et du moins dès le début en fait de LinguaSkill, eh bien corrigés donc par un correcteur de Cambridge en vue, bien entendu, après comme le LinguaSkill actuel, eh bien de pouvoir être épaulé, on va dire, par les systèmes d'intelligence artificielle qui sont développés par l'université, que vous avez sans doute déjà essayé donc dans l'épreuve de LinguaSkill Writing actuelle. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que donc nous avons 45 minutes pour écrire un essai de 250 mots minimum, c'est vraiment pas beaucoup. Alors ici, par exemple, simplement donc une tâche. Voilà, the attention paid to celebrities these days has a negative effect on society. Personnellement, ne me lancez pas sur le sujet parce que je risquerais d'y perdre mes bonnes manières. Mais donc en fait ici, ce qui se passe, c'est que ce texte-là, qui va être créé par un candidat, eh bien, 250 mots minimum, 45 minutes pour écrire ici donc sur le general, avec donc des critères de correction que je vais donc vous montrer après. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ici, on est dans un webinaire par rapport à la préparation à LinguaSkill. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre site web n'a pas encore été mis à jour, mais il contiendra des ressources et notamment des exemples d'essais tels qu'ils doivent être structurés et tels qu'ils doivent être formulés. Évidemment, ce ne sera pas la réponse hein, à apprendre par cœur, mais le genre de réponse qui est attendu dans ce genre d'exercice, à savoir un essai de 250 mots maximum, eh bien, forcément, vous vous doutez bien que c'est pas non plus comme un, un sujet du bac de philo qui doit compter minimum 2 copies doubles. Mais par contre, une structure attendue et des tournures de phrases eh bien, qui doivent montrer justement donc toute la maîtrise du candidat. Donc ici, pareil, pour le business, eh bien, on doit par exemple faire un rapport, write a report for your line manager discussing donc the potential benefits and issues. Donc pour un programme en particulier, donc les pour, les contre, quels sont les enjeux, etc. Donc par rapport donc à des données. Et vous allez donc ici avoir le candidat eh bien, qui va devoir, notamment dans un contexte de business, eh bien, s'assurer que son discours à la fois est cohérent, mais qu'il puisse au moins aussi exprimer donc son point de vue. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est juste un exemple donc des critères donc de correction pour l'épreuve écrite. Donc à la fois savoir organiser les écrits, faire des phrases, eh ben, alors bien évidemment au sujet verbe complément à minima, mais sachant que ici donc nous avons donc un barème qui va être appliqué à chacune des productions et qui va donc permettre eh bien justement donc de déterminer si la production donc du candidat, eh bien,
est bien conforme, on va dire, au niveau qu'il vise. Par rapport au speaking, donc comme vous le savez, le speaking, eh bien, ce qui se passe, c'est que nous allons donc ici, encore une fois, avoir un système utilisant l'intelligence artificielle développé par Cambridge qui va être à l'œuvre, mais il ne va pas être le seul système, bien entendu, pour juger de la correction des candidats. Donc en fait, ici, ce qui se passe, c'est que nous allons donc avoir l'ajout de différentes activités et ressources qui vont donc nous permettre eh bien, de nous assurer que le niveau de langue du candidat eh bien, peut prétendre au plus haut niveau. Alors, ça a été une question récurrente depuis que nous avons communiqué donc, sur LinguaSkill, à savoir, oui, mais l'accent est-il pris en compte? Ce qu'il faut savoir, c'est que LinguaSkill, comme tout test de langues étrangères et notamment pour l'anglais, n'est pas un test qui a pour but de vous faire passer pour un natif. Le niveau C1 du Conseil de l'Europe est un niveau de maîtrise parfaite. Le niveau C2 est un maîtrise de niveau extrêmement professionnel, niveau doctorant, niveau doctoral, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, l'accent a son importance, mais de temps en temps, c'est vrai que quand j'entends ce type de questions, je me demande en fait aussi quelle est la finalité de l'anglais, de l'anglais en tant que langue. Est-ce que c'est une langue faite pour communiquer, pour pouvoir se faire entendre et ce au plus haut niveau, ou est-ce que c'est pour passer inaperçu dans un pub un soir à Manchester le vendredi soir? Je ne pense pas. Ici, oui, l'accent a son importance, mais le plus important, c'est encore une fois de savoir s'exprimer clairement et de savoir en fait structurer sa pensée par rapport à ce qui nous entoure. Donc, le système de reconnaissance vocale ne va pas vous juger sur l'accent, mais il va vous juger sur votre production orale. Donc ça, c'est dit, l'accent a son importance, mais est certainement moins que le fond de ce qui pourrait être exprimé. Donc ici, par rapport justement à la structure donc du test, donc le module d'expression orale va durer 15 minutes. Donc durer 15 minutes et il va y avoir à la fois donc des petites questions au début, donc histoire de se mettre en jambe, en langue plutôt s'il s'agit de parler, et qui vont donc permettre eh bien, au candidat de gagner un peu en confiance hein, face à son ordinateur et son casque. Et ensuite, eh bien, nous allons bien entendu avoir, on va lui demander des phrases relativement simples comme comment vous appelez-vous, ce genre de choses, une présentation dans laquelle il va devoir lire. Donc ici, la capacité à lire sans buter sur les mots en les prononçant correctement, bien entendu, va être prise en compte. Mais ensuite, après, donc il y a le tutorial, le meeting summary. Donc le tutorial, ici, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous allez entendre un professeur qui va expliquer comment va se dérouler l'année? Donc, alors je vous fais rapidement un résumé. C'est, bon, qu'on va se voir, tous les lundis de 8 heures à 10 heures. Ensuite, on se reverra le jeudi de 14 heures à 15 heures. Le jeudi, ce sera plus le cours théorique et cetera, donc ce genre de choses. Le candidat va écouter donc ce monologue et ensuite, il va devoir en faire un résumé pendant 40 secondes. Donc ici, on va vraiment donc tester encore une fois la capacité, comme à l'écrit, de pouvoir, synthétiser le cours extraire ce qui est essentiel et pouvoir retransmettre l'idée générale. Les discussion questions, ici, par rapport à des questions, on va, pendant 3 fois 20 secondes, eh bien, on va devoir répondre donc à des questions. Donc ici, tout simplement, exactement comme on vous poserait des questions dans la vraie vie, comment est-ce que vous allez, comment est-ce que vous répondez? Ici, encore une fois, donc la capacité à pouvoir s'exprimer correctement, avec ou sans accent, puisque ce qui se passe, en fait, c'est que on va surtout, en fait, tester donc votre capacité à pouvoir faire des phrases correctes. Et ensuite, nous avons donc la recommandation que peut-être vous avez déjà, que j'ai déjà présentée donc dans les webinaires pour LinguaSkill. Et enfin, la critical response, dans lequel, en fait, tout simplement, on vous demande de donner votre avis sur un sujet et ce, en 90 secondes. Donc, en fait, la recommandation, donc en fait, ce qui se passe, c'est que on
Alors là, par exemple, c'est d'abord, il y a la recommandation et il y a le tutorial. Donc ici, exactement comme je vous le disais, là, par exemple, c'est le meeting summary. C'est encore une fois pouvoir retranscrire l'idée générale, en fait, d'un discours que vous entendez. Donc ici, par exemple, vous avez le discours. Hein, donc, it's very important that you don't try to be too ambitious with these projects, etc., etc. Et ensuite, eh bien, imaginez donc tout simplement devoir résumer tout ceci en 90 secondes, comme si, par exemple, eh bien, vous laissiez un message à quelqu'un donc sur son téléphone pour lui résumer ce que vous avez entendu. Ce que vous voyez écrit là, bien entendu, en fait, c'est quelque chose qui est entendu par le candidat. Donc, on lit alors après, on a donc la recommandation qui va faire appel à la fois à de la rapidité, de la synthèse, de la concentration pour en fait avoir ensuite enregistré donc un monologue de 90 secondes. Donc en fait ici, vous avez comme si vous receviez un texto, 20 secondes pour lire un texto qui vous est reçu, qui vous explique un contexte, 60 secondes pour étudier un document infographique qui comprend à la fois bon, ben, des images, des graphes, etc., ce genre de choses, et ensuite 90 secondes pour enregistrer. Donc ici, typiquement, l'exemple que nous vous proposons, eh bien, imaginez donc un de vos amis qui souhaite se faire une retraite au vert, qui vous envoie donc un texto qui vous explique en fait quelles sont ses attentes durant ce petit séjour dans une ferme qu'il a repérée et il vous envoie le lien. Donc ça, vous avez 20 secondes pour lire le texto, 60 secondes pour analyser toutes les caractéristiques de l'endroit où il va aller et ensuite, eh bien, vous allez devoir enregistrer pendant 90 secondes votre impression. Est-ce que c'est une bonne idée? Par rapport à ses attentes, est-ce que bon, bah, il risque pas de tiquer sur deux, trois trucs? Est-ce que c'est vraiment quelque chose est-ce que c'est un bon choix? Donc ça, c'est pas typiquement donc dans le cas general, dans le cadre, on va dire, d'un Lingua Skill General. Et ensuite, eh bien, nous avons donc le Lingua Skill Business, où par exemple, eh bien, on va demander à quelqu'un un conseil par rapport à une décision stratégique ou une décision RH, etc., ce genre de choses, avec toujours en fait ici la capacité non seulement à comprendre quelle est l'idée générale et comment vous par rapport à ce que vous avez compris, comment est-ce que vous interagissez par rapport à l'idée donnée. Donc ici, encore une fois, c'est très bien d'avoir une idée générale, mais après, encore faut-il savoir l'exprimer clairement pendant 90 secondes. 90 secondes, c'est à la fois long et court, particulièrement en fait si on a beaucoup de choses à dire. Donc là, l'idée, donc la recommandation, on s'adresse donc quand même effectivement donc à des personnes qui ont un niveau d'expression orale relativement élevé et qui vont pouvoir justement, eh bien, pouvoir éventuellement briller donc dans ce type de recommandation, d'activité. La critical response, eh bien, en fait, ici, tout simplement, on vous donne un sujet sur lequel vous exprimez. Vous avez 40 secondes pour y réfléchir et ensuite, vous parlez pendant 90 secondes. Je vous précise que c'est aussi la seule, alors vous ne le voyez pas parce que mais c'est la seule activité de LinguaSkill dans lesquelles la prise de notes est autorisée. Donc voilà, hein, instead of bringing people together, technological advances in communication are pushing people apart. Alors voilà, donc ici pareil, on vous demande en fait alors, vous pouvez vous insurger, mais essayez aussi de temps en temps de contrebalancer, puisque donc vous avez le pour, le contre, vous demande en fait d'être mesuré. Criez pas trop fort dans le micro non plus, parce que il y a quand même un humain qui risque en fait d'écouter votre réponse après. Donc ensuite, voilà, et bien entendu, avec conclusion, ici encore une fois, maîtrise du temps. Donc, on va dire que la notation du speaking assessment, eh bien, suit des critères extrêmement précis qui alors, ces critères, par exemple, nous avons donc, comme vous le savez, dans LinguaSkill, on a une correction hybride, à savoir que nous avons, nous, les systèmes qui permettent d'analyser un discours en fonction du contexte, mais
ce système est toujours épaulé d'un humain. Et par exemple, eh bien, si notre système de compréhension orale, eh bien, n'arrive pas à déterminer le niveau d'un candidat, l'humain prend le relais et peut, grâce à ces critères, eh bien, il va pouvoir justement décider, oui, alors cette réponse, effectivement, elle est plus de temps, de niveau temps, et ça permet, encore une fois, de nourrir la bête et de manière à pouvoir rendre, eh bien, le système de notation toujours plus autonome, mais c'est pas encore demain que nous risquons d'avoir uniquement donc un test totalement, on va dire, ça a beau être un test numérique, nous avons donc toujours derrière nous un département de l'université avec des examinateurs qui sont chargés justement de contrôler les scores qui sont donnés par la machine. Alors je suis désolé, hein, je vois, et je ne peux pas voir vos réponses. Je vois que vous n'arrêtez pas d'écrire dans le chat. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, moi je ne peux pas avoir les réponses. Je ne peux pas non plus faire d'interaction. Si vous avez des questions, je vous encourage à les mettre dans le Q&A. Alors, donc, bien entendu, pour les candidats, toujours bien faire attention aux indicateurs, ne pas parler avant, ne pas parler après, hein, toujours ici, par exemple, quand vous avez le listen, forcément, le système ne prend pas en compte votre voix. Donc, si vous parlez en dehors, c'est dommage. Donc, try to speak for all the time available. Ça, c'est extrêmement vrai parce que vous avez 90 secondes. Heureusement, vous avez la barre qui vous indique, OK, est-ce que je dois accélérer? J'ai encore des tas de choses à dire. Comment est-ce que je gère tout ça? Donc, bien, il faut en fait avoir une bonne gestion du temps. Donc, le orange, ça, c'est le temps de réflexion, le think, pendant 40 secondes pour, par exemple, la critical response. Là, par exemple, ah bah voilà, vous avez donc le compte à rebours donc, qui décroît. Et voilà, donc bien utiliser donc de son temps de préparation. C'est donc encore une fois ici le seul moment où vous pouvez utiliser un stylo pour prendre des notes, donc notamment dans le critical response. Alors généralement, en 40 secondes, on peut griffonner deux, trois mots, quoi, mais bon. Et ensuite, voilà, donc le temps pour speak, là, c'est le temps donc qui est alloué à la production. Voilà, donc papier, crayon. Donc voilà, donc je vous rappelle ici, par exemple, donc que LinguaSkill devient une véritable certification, ça c'est extrêmement important. Et donc ici, donc vous avez donc un petit rappel. Alors c'est un peu redondant par rapport au LinguaSkill, au webinaire LinguaSkill que j'ai montré, mais voilà. Donc ici, le certificat, donc qui comprend donc les scores et les notes sur les compétences, les différentes compétences passées. Et ce certificat peut être modifiable sous une durée de 6 mois, que ce soit pour reprendre une compétence en particulier ou même en ajouter une, pardon. Si vous avez passé le reading un jour, le listening le lendemain, vous pouvez toujours, d'ici 6 mois, passer le writing et le speaking. Ça mettra à jour le certificat. Passons donc désormais maintenant sur la préparation. Donc, comme je le disais en début de webinaire, en fait, on a toujours eu, on avait jusqu'à présent un cours en ligne sur une plateforme bien précise qui permettait en fait de se préparer de manière à LinguaSkill, de manière officielle, avec donc du contenu. C'était du contenu qui était sur la plateforme InTuto. Désormais, en fait, le cours que nous avons, donc que je vous montrerai tout à l'heure, en fait, est sur une autre plateforme. Donc, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme toujours, avec LinguaSkill, nous allons mettre notre site web à jour avec beaucoup de ressources qui sont déjà prêtes, mais qui ne sont pas encore en ligne, avec notamment des conseils pour la préparation donc, des différentes tâches, hein, reading, listening, speaking, writing, des petites vidéos donc pour préparer à chaque vidéo. Les writing sample responses, celles-ci en fait elles sont très importantes parce que voilà, en 45 minutes, 250 mots minimum, quel type de texte, eh bien, le système est-il en droit de s'attendre? Donc, en fait, ça, c'est extrêmement important. Il y aura donc des exemples, ce genre de choses. Et puis, bien entendu, donc les critères qui seront peut-être pas forcément les mêmes que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. En tout cas, ils seront fortement inspirés puisque l'idée, c'est quand même donc de pouvoir attester donc du niveau le plus haut. Je suis dans une cabine anti-salut, mais qui s'éteint.
Donc, alors, première ressource que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est un livre. Ne pas oublier que nous sommes Cambridge University Press and Assessment. Et donc, en fait, nous disposons désormais d'une, d'un manuel qui est donc déjà disponible en France, qui s'appelle donc LinguaSkill Trainer et qui contient 6 tests blancs et un test en plus en ligne, en digital. Donc, ce LinguaSkill Trainer, il est déjà disponible. Je crois que Gabriel peut vous envoyer, par exemple, le lien de partenaires vers lesquels vous tournez pour vous le procurer. Je vais vous le montrer tout à l'heure, puisque le LinguaScale Trainer, en fait, contient un pack digital qui va permettre, en fait, de pouvoir donc télécharger notamment des scripts audio, etc., beaucoup de choses. Et là, moi, par exemple, j'ai la version e-book, donc je vais pouvoir donc vous montrer comment de quoi ils se composent. Donc ça, c'est la première des ressources, un ouvrage, donc un livre Linguistic Trainer qui peut être utilisé aussi bien, on va dire, par un candidat ultra motivé que un professeur. L'autre chose, l'autre cours, eh bien, c'est le LinguaSkill Online Tutor, qui donc est une ressource en ligne qui va permettre aux candidats de se préparer justement et surtout de mieux appréhender le type d'épreuve dont est composé LinguaSkill. Donc ici, ce cours LinguaSkill Online Tutor, il est disponible sur Cambridge One. Et je vais pas tarder à passer donc sur Cambridge One justement pour vous montrer, vous en dire un peu plus. Alors, quelque chose d'extrêmement important, que ce soit le LinguaSkill Trainer ou le LinguaSkill Online Tutor, ils ne sont pas clairement définis general business. On va dire qu'il y a un peu des deux, de manière justement à ne pas frustrer bien les candidats de l'un ou de l'autre. Après, bon, bah forcément, quand vous regardez dans certaines, vous n'êtes pas dans les exemples du trainer, de temps en temps, bon, c'est assez facile donc d'identifier qu'est-ce qui est business, qu'est-ce qui ne l'est pas. Après, en fait, de temps en temps, c'est plus la forme que le fond qui peut aussi donc prédominer en faisant travailler donc des élèves sur un type d'exercice bien particulier. Donc, ici encore, si par exemple, vous ne prépariez pas vos élèves à LinguaSkill et que ces derniers, par exemple, étaient très heureux d'avoir un score entre B1 et B2, voire C1, il n'y a pas de souci. Là, ici, vraiment, donc, les ressources là dont je vous parle sont vraiment pour les candidats qui veulent se préparer au mieux à travailler, comme on l'a vu, sur la capacité de concentration, la capacité de synthèse, la capacité à savoir s'exprimer. Encore une fois, par exemple, ne serait-ce que demander à vos élèves donc de s'exprimer pendant 90 secondes sur un sujet, c'est un excellent exercice. Mais donc en fait, vous pouvez donc, aussi donc vous inspirer donc de ce que je vous ai montré pour commencer à réfléchir justement à comment préparer vos élèves. Une autre ressource, eh bien, qui correspondait à LinguaSkill, ancienne génération, peut aussi très bien correspondre à LinguaSkill nouvelle génération. C'est aussi donc tout simplement notre série Empower, que vous connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à m'écrire et moi je pourrais donc vous donner donc une démonstration complète en fait de cette LinguaSkill. En fait, c'est une série donc de livres que nous associons à LinguaSkill tout simplement parce qu'il va permettre de travailler. C'est une méthode de Cambridge qui s'adresse aux non spécialistes. On parle ici vraiment pas d'anglais académique, c'est vraiment donc de l'anglais de tous les jours et sur lesquels eh bien, la structure permet donc de travailler dans chaque leçon sur chacune des 4 compétences. Donc, elle comprend en plus des évaluations donc tout au long du parcours de formation du candidat, des évaluations qui vont ressembler à LinguaSkill et donc qui vont permettre aussi bien de se préparer, on va dire, à un véritable LinguaSkill. C'est basé, on va dire, sur l'ancienne version de LinguaSkill, mais ici, comme vous pouvez voir, si par exemple vous avez des élèves B1 que vous souhaitez plutôt les orienter vers le B2, les évaluations donc, qui se trouvent donc dans Empower B1 seront tout à fait adaptées donc à vos élèves. Alors, nous avons toujours bien entendu donc des ressources gratuites, Write and Improve et Speak and Improve. Ici,
Ce sont donc des exercices gratuits pour permettre de travailler l'expression écrite ainsi que l'expression orale. Ne vous laissez pas abuser par le design un peu enfantin. Oui, ce sont des ressources qui sont utilisées dans des écoles, mais ça reste quand même en fait des ressources surtout qui utilisent donc des approches et des systèmes qui sont développés par Cambridge et qui vont permettre aussi de gagner en confiance, notamment dans l'écriture ou dans la production orale. Donc, je n'ai plus rien à dire qui soit sur la présentation, mais nous sommes encore ensemble pour 20 minutes et c'est là en fait où justement je vais passer sur Cambridge One pour vous montrer un peu donc ces ressources-là dont je viens de vous parler et ensuite eh bien il y aura une partie questions-réponses. Pour ceux et celles d'entre vous qui n'auraient pas mon adresse mail, vous l'avez ici, n'hésitez pas à la noter si vous avez des questions. Je reviens tout de suite puisque donc j'arrête de partager ici et je vais partager mon écran. Alors, share, je vais partager mon écran, mais d'abord je vais arrêter cette présentation. Non, alors attendez, désolé, stop sharing, un instant. Un instant, hein, je vais partager mon écran. Non, 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 non. Désolé. Hop, voilà. Désolé. Donc, ici, ce que nous avons, c'est donc, alors Cambridge One, c'est donc la ressource qui va donc, c'est notre plateforme. Donc ici, moi, je me suis connecté en tant que teacher. Donc, un compte teacher va donc me permettre, eh bien, d'avoir accès à différentes ressources. Euh, le, Cambridge One, en fait, est une plateforme en ligne dans laquelle on va pouvoir donc utiliser non seulement les ressources, des ressources papier, mais aussi donc certaines autres ressources de Cambridge. Et ici, par exemple, en fait, en tapant LinguaSkill dans la rubrique My Library, en tant que teacher, donc vous avez accès à des ressources en ligne. My Classes, ça c'est uniquement si par exemple donc vous utilisez LinguaSkill ou si vous utilisez par exemple une méthode qui est intégrée donc dans une classe, mais ici par exemple vous si vous n'avez pas de compte si vous n'avez pas de compte euh, Cambridge One. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement, donc, vous vous connectez, vous vous créez un compte Teacher, c'est gratuit. Ensuite, dans la rubrique My Library, vous allez chercher donc LinguaSkill. Et là, moi, je vais d'abord commencer par vous montrer donc le LinguaSkill Trainer General, qui est donc un livre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais là, moi, par exemple, avec le livre, à l'intérieur, vous avez un code, et avec ce code, eh bien, vous allez donc pouvoir avoir accès à la fois donc le practice test, qui est le test donc en numérique, mais aussi donc le e-book que là, moi, je vais pouvoir vous montrer. Donc, en fait, comme n'importe quel ouvrage, donc vous avez donc ben, les audio transcripts ici, par exemple. Alors, je ne sais pas pourquoi j'atterris à cette page-là, mais j'ai la version papier et j'ai la... Ah oui, alors je suis tout simplement donc dans les audio transcripts et je vais donc ici donc avoir donc différents exemples qui vont me permettre. Donc, il y a ces six tests sur papier et un test donc en numérique. Et alors en fait ici ce qui se passe c'est qu'au niveau du test en numérique, on a donc aussi la possibilité donc de télécharger les outils, c'est-à-dire le Resource Bank. Donc le Resource Bank, on a donc tous les audio tracks qui vont donc pouvoir donc nous permettre eh bien de s'entraîner avec donc ce test avec cette ressource. Donc en fait ici, le Lingua Skill Trainer General, donc là, même si par exemple, pour avoir accès à ces ressources-là, bien entendu, il faut avoir une version papier du livre. Je crois que ma collègue en fait vous a déjà donné donc l'endroit où l'on peut se le procurer. Ensuite,
Ce qui se passe, c'est que donc, alors, ça, c'est pour le livre. Donc, vous avez accès à un e-book et une resource bank. Et ensuite, dans les autres ressources que nous avons, eh bien, donc, nous avons le Online Tutor Intro. Alors, ici, moi, j'ai la version complète du LinguaSkill Online Tutor. Vous, si vous y allez, eh bien, vous aurez accès au LinguaSkill Online Tutor Intro démo qui se portera en fait uniquement sur la compréhension écrite. Donc, en fait, ici, comment est-ce que ça se passe? Bon, bah, tout simplement, on a le Online Tutor Intro et on a les Course Resources. Donc en fait ici, on a donc un cours qui va donc nous expliquer en quoi va consister LinguaSkill et on va donc pouvoir après avoir un cours sur chacune des différentes compétences. Donc, je crois que c'est le listening ou le reading dans le online tutor, donc qui va pouvoir vous expliquer. Donc, en fait, ici, vous voyez comme n'importe quelle ressource en ligne, eh bien, on a une étoile à chaque fois que l'on a réussi, que l'on a terminé un des modules. Et donc, en fait, ici, on a donc surtout une introduction par rapport donc au LinguaSkill Online Tutor et on fait donc Next ensuite et on va avoir donc toutes les informations. Je vais revenir en arrière pour vous montrer un peu plus en détail une, un point en particulier. Hop, je vais aller dans le reading, par exemple. Voilà, donc ici, on commence par le reading overview et reading skills. Donc, reading overview, donc, on va vraiment donc avoir ici donc des exercices sur chacune des différents types d'exercices que l'on est donc susceptible de rencontrer dans LinguaSkill. Donc, Reading 5, Reading 1, etc., etc. Multiple text matching, par exemple, l'activité que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc ici, donc je vais avoir donc des activités. Alors, ce cours représente entre 10 et 15 heures sur chacune avec ça inclut donc les quatre compétences. Le but, ce n'est ici encore une fois, ce n'est pas de travailler son anglais. C'est toujours mieux en fait évidemment donc d'apprendre, mais vraiment donc de se préparer à la structure du texte. Donc multiple text matching, et donc on a donc les différentes activités. Donc à chaque fois, on a donc can there be any good in micromanagement? Donc ici, vous avez le texte. Donc lisez les quatre textes et choisissez donc le A ou D de A à D donc pour chaque question. Donc ici, par exemple, typiquement, vous avez donc which expert has a similar opinion to D about managers who are less involved with their workforce? Donc ici, bien entendu, ben voilà, typiquement, on va avoir donc devoir comparer une donnée par rapport justement à l'avis de quatre experts. Donc ici, donc typiquement, alors je vais revenir en arrière. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer, par exemple, si moi je cherche donc dans LinguaSkill, voilà, vous aurez accès à Online Tutor Intro Demo. Et le Online Tutor Demo, donc ça, c'est accessible à n'importe qui. Vous allez donc pouvoir ici, voilà, Online Tutor Intro Demo. Voilà, et donc là, vous avez le Reading Overview qui vous est disponible, que vous pouvez donc aller voir. Pour ça, en fait, vous avez juste besoin de vous créer un compte donc sur Cambridge One. Donc, ces deux ressources. Ah oui, un point extrêmement important. Euh, Gabriel a dû vous donner donc l'adresse de deux librairies que vous pouvez appeler pour vous acheter donc le livre LinguaSkill Trainer. Pour le LinguaSkill Online Tutor, il y a une adresse qui est notre shop Cambridge ici. Donc vous tapez Cambridge Shop, LinguaSkill Online Tutor et vous pouvez voir que pour un accès de 18 mois, donc il est à 12,07 €. Généralement, nous avons, on va dire, ça va être
une démarche individuelle pour le candidat. Si vous êtes en fait dans le cadre d'une institution, n'hésitez pas à revenir vers nous, à consulter donc votre agent LinguaSkill afin de savoir si il y a par exemple si l'institution peut acheter donc différents accès donc en fonction. Mais là, du moins pour le moment, ça reste quand même une démarche, on va dire une démarche individuelle pour acquérir donc le LinguaSkill Online Tutor. Alors, il reste 10 minutes. Je vais arrêter donc la transcription et je vous propose donc justement que l'on pose des questions. Alors, j'arrête donc de remplir les questions. Alors, ne vous en faites pas. Je vais donc essayer de remonter les questions. Gabriel, est-ce que tu peux m'en citer deux, trois, si tu peux Oui, me dire? Oui, oui, bien voilà, sûr. Euh, voilà. alors, la première question, c'était quelle est la durée des audios sur le listening, sur Ah, la partie listening du test? alors sur la partie listening, ils peuvent être plus ou moins longs. Il y a pas de durée standard au début. En fait, bon bah quand on est on va dire des niveaux B1, B2, bon, on peut avoir donc des extraits audio relativement courts. Après, on peut en avoir d'autres qui sont beaucoup plus longs. Donc ça peut varier. Après, comme on a vu, ben par exemple dans le quand on doit aller, ça peut aller jusqu'à presque une minute et demie, ce genre de choses. Je dirais en moyenne, donc dans les hauts niveaux, ouais. Alors, Euh, est-ce que... euh, Ouais, bah, j'allais t'en lire une autre, mais si vas-y, tu les as vas-y. sous les yeux. Non, non, mais je t'en prie, vas-y, vas-y. Comment préparer au Lingo Skill Business? Alors, préparer le LinguaSkill Business, ici, donc comme on a vu, les deux ressources que j'ai présentées, donc le LinguaSkill Online Tutor, le LinguaSkill Trainer, en fait, sont les deux ressources officielles donc, que nous proposons. Il n'y a pas de business, on va dire, du business only ou de general only. Les deux ressources, pour le moment, en fait, que nous proposons sont assez course agnostic, hein, comme on dit. On a toujours on a donc toujours eu cette possibilité donc d'avoir de ben, on va dire, c'est essentiellement sur le business. J'avoue que, ben, écoutez, on va dire, nos vieilles recettes comme la série Business Benchmark contiennent toujours on va dire, donc des thématiques qui sont, parce que c'était vraiment donc la ressource qui était utilisée pour la préparation du Bulat. Nos Business Benchmark, bon, ben, sert toujours un peu, on va dire, à s'immerger un peu là-dedans. Après, ceci dit, dans Lingua Skill Trainer, on va avoir un peu des deux, quoi. Mais c'est vrai que peut-être que c'est en tout cas, c'est quelque chose que nous remonterons, hein, mais c'est pas la première fois que j'entends quelqu'un qui me propose justement une demande sur du business only. Mais là, malheureusement, pour l'instant, les ressources que j'ai présentées donc sont vraiment donc pour les deux. Ensuite, il y a une question sur le Lingo Skill Trainer qui indique B1, C1, mais en fait, le test couvre-t-il bien jusqu'au C2? Oui, 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 oui. Alors oui. Alors, en fait, ce qu'il y a là, c'est que au niveau du contenu de la préparation, c'est vrai que on hésite un peu, on va dire, à dire on prépare jusqu'au C2, puisque après, c'est vrai que c'est vraiment plutôt, on va dire, c'est les questions, elles sont un peu de type C1, oui, mais après, en détail, vous n'allez pas avoir, par exemple, OK, exemple de question C2, etc., etc. On a déjà, nous, du matériel de préparation pour préparer au C2, et c'est le matériel, en fait, pour préparer au Proficiency. Donc, en fait, ici, ça va vraiment être, mais encore une fois, là c'est vraiment donc de la préparation sur la forme, mais on n'a pas estampillé typiquement. Après, ceci dit, voilà, donc comme on l'a déjà dit, le LinguaSkill donc va couvrir jusqu'au C2. Quels sont les avantages d'acheter la version online plutôt que la version papier? Ou Euh, vice euh, versa? alors, vous voulez dire alors, la version papier, attention, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Lingua Skill Trainer, c'est la version papier. Vous ne pouvez pas acheter uniquement la version online. C'est-à-dire que vous avez un test online en achetant le Lingua Skill Trainer. Vous avez 6 versions sur le papier et vous avez une version en ligne en plus, bien entendu, pour peu que vous ayez gratté, que vous soyez connecté sur Cambridge One et que vous ayez rentré le code.
Mais on n'a pas, après, en ligne, tout dépend. Vous avez des personnes en fait qui aiment utiliser donc des ressources en ligne. Là, c'est vraiment donc le LinguaSkill Online Trainer qui contient des évaluations. Mais voilà, c'est-à-dire que ça reste encore un cours en ligne, quoi. Il y a quelqu'un qui demande si les activités au sein des compétences sont-elles, toujours dans le même ordre et comment est-ce que c'est organisé? Alors non, puisque en fait, ce qui se passe en fait, c'est pas toujours dans le même ordre puisque alors on part nous généralement donc du principe qu'on va d'abord passer, une question, reading, listening, speaking, writing. Non, en fait, tout dépend du centre d'examen, tout dépend de l'institution qui va vouloir organiser. Après, en fait, si vous voulez, c'est modulable. Encore une fois, c'est tout l'avantage d'avoir un module. On va commencer de temps en temps. Alors ici, donc, dans le reading and listening, ça commence en fait dans le linguaskill actuel, ça commence par le listening, ensuite on a le reading. Généralement, là, on peut très bien donc l'organiser, on peut très bien, c'est modulaire. Donc en fait, il y a pas de, il y a pas de problème en fait pour pouvoir organiser de la manière en fait dont vous le souhaitez. Il y a une autre question sur quand est-ce que le site sera mis à jour pour avoir des exemples? Alors, le site sera mis à jour, a priori au mois de septembre, pendant l'été, puisque l'idée, c'est donc que le lancement de cette nouvelle version de LinguaSkill, eh bien, se fasse à la rentrée. Ensuite, il y a une question sur, les webinaires précédents qui sont, est-ce qu'ils sont dispo en replay? On va vérifier et si c'est le cas, on peut vous les envoyer dans l'email de suivi. Hem, J'ai un donc pour ça, n'hésitez pas, oui, à m'envoyer. Après, ceci dit, il y en a encore un le 18, hein, donc après bon, voilà, ce sera la même chose que le replay, mais c'est toujours éventuellement, est-ce que vous souhaitez avoir les aléas du direct ou ça dépend. Donc mais en attendant, donc le 18, il y en a un autre. N'hésitez pas aussi donc à m'envoyer un mail, hein, si vous souhaitez justement que je on puisse justement avoir donc plus de détails, et donc voilà quoi, n'hésitez pas à me contacter. il y a une question dans le chat sur quelle sera la durée de validité du nouveau LinguaSkill? Ah ah. Eh bien, alors, j'ai à répondre à cette question à peu près aussi souvent enfin, très souvent. Donc en fait, si vous voulez, la durée de validité, l'idée, c'est justement d'avoir une certification avec cette nouvelle version de LinguaSkill. LinguaSkill, comme j'ai pu en parler donc dans le texte, dans le test, pardon, dans les webinaires précédents, c'est que LinguaSkill est considéré comme une certification, mais à la base, en fait, c'est juste un test multiniveau. Or là, la nouvelle version de LinguaSkill, c'est vraiment une certification. Il n'y aura donc a priori pas de date de validité, de la même manière qu'un examen Cambridge n'a pas de date de validité. Si vous avez eu un proficiency il y a 30 ans, vous avez, alors peut-être qu'il est un peu poussiéreux, mais vous avez toujours quand même montré à un moment une capacité dans les quatre compétences de la maîtrise de la langue qui bénéficie justement donc d'attester d'un niveau C2. Ensuite, après, évidemment, vous aurez toujours des gens qui vous diront: Ah ouais, mais ça fait 30 ans que vous n'avez pas pratiqué. À eux éventuellement donc de vous challenger. Ce qui se passe, c'est que un examen de Cambridge ne devrait pas avoir de date de validité. Il n'en a d'ailleurs, selon Cambridge, il n'en a pas. LinguaSkill, cette nouvelle version de LinguaSkill, comme vous l'avez vu, nous ne couvrons pas les bas niveaux. Donc, cette nouvelle version de LinguaSkill ne devrait pas avoir de date de validité. Est-ce qu'il Heu y a et il y autre avait une autre chose? question, jusqu'à quelle date peut-on passer l'ancien LinguaSkill? Ah, excellente question. L'ancien LinguaSkill, en fait, est disponible jusqu'à la fin septembre. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'il y a, tu crois qu'il y a il y a autre chose? Il y a une question qui vient d'apparaître. Est-ce que les 4 compétences sont individuelles? Puis-je choisir de repasser que le listening ou est-ce que je devrais repasser le package reading and listening? Eh ben non, justement, c'est ça aussi une des évolutions donc, de LinguaSkill, c'est-à-dire que si vous passez de compétences reading and listening et que par exemple vous visez le niveau B2 et que en listening vous n'avez B1, même si par exemple votre institution vous a fait passer les deux compétences, alors peut-être le même jour, ce sera deux sessions bien individuelles
d'une heure maximum, et vous aurez justement maintenant la possibilité de repasser que la compétence qui vous a fait défaut. Si par exemple vous avez obtenu un score B2 dans le reading, eh ben, on va dire que celle-là est acquise. Et vous avez donc la possibilité, eh bien, de passer le listening, uniquement le listening. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'on peut arrêter le webinaire. Eh Oui, bien, pile à l'heure. Je te remercie, Gabriel, de m'avoir aidé. Et encore une fois, oh oui, c'est 15 heures pile. Voilà. En fait, on se demande pourquoi on travaille dans l'équipe française et pas dans l'équipe suisse. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à tous et à toutes de votre attention. Et à très bientôt, j'espère. N'hésitez pas à m'écrire au cas où vous auriez des questions. Merci beaucoup. Au revoir.